Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de voiture électrique. Une voiture électrique qu'on n'a encore jamais eu l'occasion de voir et de tester sur la chaîne. Et pour cause, c'est une marque toute récente, c'est la marque Fisker. Aujourd'hui, on est sur les hauteurs de Èze et je vais vous présenter la Fisker Ocean. Mais tout d'abord un message pour vous qui découvrez ma chaîne en même temps que cette vidéo. Sachez que ça fait 5 ans maintenant que je réalise des tests de voitures électriques selon un protocole de 3 vidéos. On fait un test à la montagne, on fait un test au bord de mer et on fait un test sur autoroute plus recharge. Ça nous permet d'avoir une vision globale de chaque véhicule. Toutes ces vidéos sont bien évidemment disponibles dans une playlist dédiée que je vous invite à voir. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien je vous invite aussi à le faire. Comme ça, vous manquerez aucune des prochaines vidéos sur cette voiture ainsi que sur les autres que l'on va tester très bientôt. D'ailleurs, regardez, c'est vraiment incroyable. On vient d'atteindre les 43 000 abonnés. C'est juste incroyable. Un grand merci à tout le monde. Si vous voulez continuer à la soutenir et à soutenir ce format, bien merci d'ores et déjà de liker cette vidéo, de la partager si c'est possible. Et puis, je vous invite à faire pause tout de suite et à me mettre en commentaire quelle est la prochaine voiture que vous aimeriez tester sur la chaîne. Je suis vraiment curieux de connaître vos envies de vidéos. Et puis sachez que les petits commentaires, eh bien, ça aide beaucoup à nourrir l'algorithme de YouTube. Donc merci encore une fois. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo de présentation et de test de cette Fisker Ocean. Mais juste avant, n'oubliez pas le magazine Destination Climat. J'ai mon article en page 7. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. On va faire une vidéo très rapide. Je remercie les gens de Fisker déjà de me prêter la voiture entre 2 essais. Donc on va faire un petit tour extérieur et intérieur histoire de vous la montrer. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos très bientôt lorsqu'on pourra la garder plus longtemps. Mais regardez l'esthétisme de cette voiture. Je trouve que c'est très joli. Alors tout le monde le dit, il y a un côté Land Rover là-dedans et pour cause. Moi je trouve effectivement aussi qu'elle a un côté Land Rover. Mais c'est très joli. Donc on est sur un SUV électrique. Pour vous donner une idée sur sa taille, on est entre le modèle X et le modèle Y, voilà, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire déjà de son look. C'est le retour d'Heinrich Fisker que l'on connaît très bien dans le domaine automobile. Après la Karma, Fisker Karma, maintenant on revient avec ce SUV Ocean. Place à bord du véhicule rapidement parce qu'on n'a que quelques minutes pour vous faire la présentation. Je ferme parce qu'il fait pas très chaud. Hop. Si vous aimez les purées, si vous aimez le Tesla-like, vous allez être servi, vous allez apprécier. Moi, j'adore, j'aime beaucoup. On a un volant qui est coupé en bas, c'est très joli, c'est très épuré. Une molette, le badge Fisker, très classe. Notre bouton avec une molette ici. Ceux qui n'aiment pas chez Tesla qu'il n'y a rien, on a un petit écran de rappel ici. Alors là, ça va pour moi, mais en fonction du réglage, c'est vrai que ces écrans, on a tendance pas forcément à bien pouvoir les voir. Mais moi, selon mon réglage, ça se passe très bien. Et on a un super grand écran qui est là. Alors regardez bien, là il est en mode portrait quand on va conduire et quand on s'arrête, j'appuie ici. Oh yes, c'est vraiment super. Alors à noter, il faut être cool avec Fisker, c'est une nouvelle voiture, ça la gouille mais c'est normal le temps que le logiciel se mette en place. Moi c'est vraiment pas un problème pour moi, je suis certain que tout va s'améliorer avec le temps. D'autant que là quand j'appuie, franchement, faut pas exagérer, ça fonctionne plutôt bien. On va pas rentrer dans les détails, mais on a ici une carte TomTom, voilà, ça marche, ça fait le job. Apparemment il y aura une compatibilité avec Apple CarPlay aussi dans le futur. Franchement, apparemment il y a des gens qui se plaignent que c'est lent. Moi, pour moi ça c'est pas vraiment un souci. C'est vrai qu'avec les lunettes arrière on voit pas grand chose. Salut. Donc mettre comme ça c'est vraiment super géant. Apparemment en ce moment ils ont une cadence de production d'environ 300 véhicules par jour. Et vous voyez là au-dessus, ça me plaît beaucoup, déjà le toit vitré. Mais ça, c'est des panneaux solaires, on va pouvoir récupérer de l'énergie. J'ai regardé sur le site internet, ils nous disent 2500 km, quelque chose comme ça, par an en récupérant l'électricité. Donc voilà, la voiture solaire n'est pas morte pour autant. Et ce toit, c'est pas juste un toit, parce que je vais ici là. Bon, regardez ça, là on est en mode California, on a entendu le petit bruit et du coup, Californian style, j'ai ouvert le toit ouvrant, j'ai ouvert toutes les vitres et même la vitre arrière, c'est extra, on va voir le look de l'extérieur. Ah ouais, là ça grave de la gueule. Wow, dites-moi ce que vous en pensez. Super chouette. On a même ouvert la petite lunette qui est là, tout s'ouvre, littéralement quoi. Wow, pour aller à la plage, mettre la planche de surf, extra.
Bon, malheureusement, c'est pas le jour pour faire ça. Il fait un temps dégueulasse, pluviote même. Donc c'est pas grave, j'appuie sur le bouton ici. Yes, et tout se referme. Et ce toit vitré, que c'est beau. Ouais, je suis un peu vite fan, hein. Cette voiture, elle s'appelle Fisker Ocean. Alors pourquoi en partie Ocean? Parce que, et ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur si vous avez l'habitude de me suivre, parce qu'on a 56 kg de plastique dans cette voiture qui viennent des océans, qui ont été récupérés dans les océans et qui sont réutilisés dans cette voiture. Je trouve ça vraiment génial. Je suis très bien assis. Cette voiture, elle est fabriquée en Autriche par une usine qui produit déjà des voitures, notamment pour les voitures allemandes, pour les marques allemandes. Donc ils savent bien travailler. On voit que c'est très bien assemblé. Le volant, je l'ai très bien en main. On voit qu'il n'y a rien qui bouge, même si ici, on est sur un écran rotatif. Regardez, eh bien, ça ne bouge absolument pas. Tout est très bien assemblé. Ça, c'est souple, c'est agréable, c'est très joli. On a donc quelques boutons, mais c'est épuré. Là, j'ai de l'Alcantara. La finition est très bonne. La console centrale aussi, il n'y a rien qui bouge. Là, je peux charger 2 téléphones. Ici, vous voyez, on a des boutons. Il y a souvent des gens qui se plaignent de ne pas avoir la possibilité, notamment sur les Tesla, que tout soit tactile, qu'on n'a pas des boutons, ne serait-ce que pour la clim. Donc là, c'est le cas. On a des boutons, on a des portes-gobelets, on a notre emplacement pour mettre la clé qui est plutôt cool, qui va là. Et là, regardez, dans l'accoudoir, quelque chose que j'adore parce que souvent, je suis au superchargeur et je m'ennuie, je peux pas travailler ou quoi, pas manger. Waouh, c'est le petit plus qui fait plaisir avec cette tablette qui vous permettra de travailler ou de manger quand vous êtes en train de recharger ou quoi. C'est vraiment pas mal. Le passager n'est pas épargné parce que là aussi, on a une tablette. Donc je vous disais, l'écran là, il est en mode paysage et dès que je vais passer en drive, il va passer en portrait. Yes. Donc ça nous dit que c'est par mesure de sécurité. Ils ont peur qu'on gêne avec le genou. C'est pour ça qu'on ne peut pas conduire avec le mode paysage. Je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être que eh bien, les gens diront on veut quand même avoir le choix. Moi je préférerais, mais bon, en tout cas quand on sera en train de recharger, on pourra regarder notre série préférée ou sa chaîne YouTube préférée. Tesla Riviera bien évidemment. On va faire un petit tour à l'arrière. Le bruit de la porte. Oh ouais, ça c'est du bon bruit. Les poignées effleurantes toujours, j'adore. Franchement ça c'est la base, je trouve ça magnifique. Et à l'arrière on a beaucoup de place. Et ce qui me plaît, regardez, c'est une vraie voiture électrique. Il n'y a pas de tunnel central. Et oui, ça c'est génial. J'ai vraiment la place pour 2-3 personnes. Je pense que 3 personnes on y va. On va tester à l'arrière, j'ai les pieds dégueulasses. Oh, désolé Fisker. Oh, qu'est-ce que c'est? Waouh! Wow, c'est gigantesque. Et du coup, dans l'accoudoir, on a un petit écran qui va nous permettre de régler plusieurs choses, comme par exemple les sièges chauffants. Hop, tac. Oh, il est tactile, on sent à chaque fois que je touche. Et du coup, on va pouvoir régler plusieurs choses, comme le volume, comme les sièges chauffants, comme la température. Je trouve ça super cool. Ici, ça s'ouvre également pour mettre les gobelets. Et une fois que j'ai réglé, eh bien, je referme. Et j'ai énormément de place. C'est ma position de conduite qui est là. C'est incroyable la place qu'on a. On se croirait dans une limousine. C'est fou. Et pourtant, j'ai une super visibilité, même à l'arrière. Donc ça, c'est géant. Et puis alors, ce toit panoramique là, wow, ça me plaît beaucoup. J'adore ça, qu'on voit le solaire là, les panneaux solaires. Comment je suis assis? C'est assez confortable. Franchement, ah ouais, je suis bien. Et on m'a dit que, ouais, là, on peut régler l'inclinaison des sièges. Oh, alors là je suis plus droit. Ouais, mais pour faire un long trajet, parce que cette voiture, pour venir de Paris, ils ont fait 4 stops, donc ils faisaient 350 km d'autoroute à 130 au régulateur. Vraiment hâte de l'essayer, mais vous voyez là, ah ouais, pour faire du long trajet, ah on s'allonge, ah on est bien là. Ah ouais, super bien. Là j'ai un crochet pour mettre ma veste, des aérations. Pour une voiture qui commence à peine à être développée, commercialisée, une nouvelle marque, c'est extrêmement haut niveau pour un premier shot. C'est vraiment bien. Et c'est une bonne idée, je pense, d'utiliser une usine qui a l'habitude de travailler avec le monde automobile. Comme ça, on est sûr que les assemblages sont vraiment bons. Je suis bluffé. Franchement, je suis épaté. On va voir le coffre s'il est grand. Il y en a qui se plaignent qu'apparemment, ça c'est plastique. Et je pense que ça fait partie du plastique récupéré dans les océans. Donc moi, franchement, ça me dérange pas du tout. Elle a un look d'enfer. D'enfer. Super beau. Vas-y, fais voir le coffre. Le bouton, il est là. Wow. Je vous mets le litrage exact ici. Waouh, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça se rabat. Ça doit être plat.
pas loin d'être plat à mon avis, ils ont dû bien travailler le coup. Là on peut même faire trappe à ski, sûr que c'est plat. Alors, je vais pas tout ouvrir mais on imagine qu'on aurait un plancher vraiment plat. Cette voiture elle a un super et réel atout, c'est qu'elle est déjà compatible véhicule to grid. Venez voir, on sera capable de décharger la voiture dans la maison. Et notamment, là, ici, on a déjà une preuve que c'est possible, puisqu'on a déjà du véhicule to load. Donc ça, c'est déjà super cool de pouvoir sortir de l'électricité. Et après, bon, j'ai pas toutes les caractéristiques, mais donc on pourra s'en servir comme véhicule to grid, véhicule to home. Et ça, c'est vraiment essentiel et c'est vraiment génial. Allez, on ferme. Un petit mot quand même sur ces sièges et ces appuis-têtes surtout. Regardez le design, dites-moi ce que vous en pensez. Ah, ça me plaît pas mal, hein. Ça fait à la fois sport et confortable et premium, je trouve. Non, elle est vraiment qualitative cette voiture. Là, on va faire quelques mètres avec. Hop, marche arrière. Oh, donc là, on voit quelle caméra nous parle. Est-ce que je peux choisir? Waouh! Ah ouais! Ça, c'est top. Caméra avant, la caméra juste devant. Waouh! Génial. Ça, c'est vraiment cool. On va se mettre en caméra comme ça. On voit ce qui se passe quand je tourne les roues. Donc j'ai la map en bas. Bien. Super agréable à conduire. Donc là je suis en mode Earth. Il y a différents modes de conduite qui vont donner différentes puissances. Donc ça c'est le mode tranquille. 585 km d'autonomie. Le mode fun. Donc là je crois que je suis en 4 roues motrices. Et là, je dois avoir la puissance totale. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on est à plus de 550 chevaux. Le 0 à 100, je crois que c'est aux alentours de 3 secondes 5, quelque chose comme ça. 3 secondes 6. Donc c'est vraiment très puissant. Les amis, c'est super cool, c'était pas prévu et je remercie les gens de chez Fisker. On va pouvoir faire un petit essai de la voiture. Juste avant, je vous donne quelques caractéristiques. Il y a 3 finitions avec cette voiture. Je vais vous donner la version haut de gamme dans laquelle je suis et la version entrée de gamme. Alors la version haut de gamme, celle dans laquelle on est actuellement, elle coûte 63 990 €. Elle a une batterie, écoutez bien, de 113 kWh et elle a une autonomie jusqu'à 707 km. Donc c'est vraiment ultra confortable. Ils m'ont confirmé que pour venir jusqu'ici depuis Paris, ils ont fait 4 recharges. En étant à 130 sur l'autoroute, eh bien, ils avaient une autonomie aux alentours de 350 km. Donc on est en hiver, je pense qu'on peut rajouter largement 100 km si on est en été. Donc c'est vraiment super intéressant d'avoir des voitures qui ont une telle grande autonomie. Et puis si on va sur la batterie, maintenant entrée de gamme, j'aurais envie de dire, mais bon, l'entrée de gamme, c'est une super voiture quand même. Mais bon, vous m'aurez compris. On a une batterie à ce moment-là de 75 kWh, donc comme Angry Lovely à l'époque, 275 chevaux. Le tarif d'entrée est à 43 990 € pour une autonomie de 464 km, ce qui peut être largement suffisant. Je vous propose tout de suite de partir faire un petit essai. Le temps est meilleur en plus, donc ça va être super cool. Là, je suis en mode hyper. On va peut-être pas se mettre en mode comme ça. On va se laisser en mode fun. Voilà, mode fun, comme ça j'ai les 4 roues motrices qui ne sont pas enclenchées si on est en mode Earth, qui est un mode, on va dire, éco peut-être. Et donc c'est parti, on va tester cette voiture. Alors on m'a dit, il y a beaucoup de similitudes avec la Tesla. Moi ça ne pose aucun problème. Je dis toujours que malheureusement les Tesla, c'est à mon sens ce qui se fait de mieux. Et donc, on va dire, s'inspirer de ce qui se fait de mieux, pour moi, c'est la meilleure idée. Il y a beaucoup de marques, même historiques, qui ont testé la voiture électrique, qui ont essayé de réinventer la roue. Et à l'arrivée, ils ont fait des voitures électriques vraiment très mauvaises. Oh, ça se lève, regardez comment c'est beau là, ici. C'est très joli. Et donc voilà, là on s'inspire très clairement de Tesla dans le design, dans la façon de conduire. Je ressens même les sensations de Tesla, à une exception près. Pour l'instant, il n'y a pas le One Pedal Driving. Apparemment, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines mises à jour. Donc moi, ça me plaît quand on me dit ça, c'est pas prêt encore. Ça me pose pas de problème parce que c'est des voitures excessivement connectées. Donc il va être possible de leur faire des mises à jour logicielles. Et en fait, on va acheter la voiture et on va la voir s'améliorer avec le temps. C'est quelque chose que j'ai adoré avec ma voiture et je pense que c'est quelque chose que vous allez aussi adorer si vous achetez cette Ocean. Donc ça, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Malgré tout, là, je ne suis pas avec du One Pedal Driving. Je lâche la pédale d'accélérateur et je freine sans problème. Le frein régénératif est très bon, mais en fait, elle a du rampage aux alentours de 10-15 km/h. Voilà, moi, c'est pas ce que j'aime le plus.
J'aime pouvoir m'arrêter complètement, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que là on est sur une route de montagne, on est en grosse descente et j'ai largement, regardez là, je lâche le pédale d'accélérateur et on se retrouve voilà, à 20 km/h. Il n'y a aucun problème, la régénération en tout cas, elle est très bonne sur cette voiture et moi ça me plaît vraiment énormément. On va appuyer peut-être ici pour avoir plus d'informations parce que là j'ai le mode musique qui est en grand, c'est pas ce que je veux. Si je fais ça, ah ouais! Donc là, on a le GPS. Plutôt bien. Moi, je trouve que c'est plutôt réactif, même si apparemment, des gens s'en plaignent. Alors oui, on n'est pas sur le Ryzen de Tesla, mais moi, j'ai pas le Ryzen de Tesla, donc ça me pose pas de problème. C'est grand, c'est agréable. Regardez. Vraiment, la mise à jour, pour moi, ça me suffit largement. Hein. Là, on voit notre voiture. Et on est reparti. Ok. Donc je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à plus de 500 chevaux, 550 chevaux, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très puissant. On va voir à la remontée si elle envoie du pâté ou pas. Attention, une épingle là, je lâche. Ouais. Alors forcément avec le one pedal driving, ça sera, je pense, encore plus fort. Mais là, ça se passe vraiment très bien. À conduire, c'est très confortable. Moi j'ai une position de conduite qui est très bonne. Vous le savez, je suis malade en voiture, donc moi il me faut avoir une bonne visibilité et là ça me convient particulièrement bien. Ok, on a une petite ligne droite là en descente. On va essayer, on va sortir du mode fun. On le fera après en montée, je mets en mode hyper. Attention, vous êtes prêts? Départ arrêté, 3, 2, 1. Oh putain! Oh là 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 là, je suis à 100. Non, 85. Waouh! Waouh, 85. C'est violent. C'est ultra violent. Oh. On va réessayer, j'ai un peu plus de longueur là. Attention, en mode hyper, j'ai toute la puissance dispo. 3, 2, 1. Oh, oh, elle s'est levée. Oh putain. Oh putain. Oh, jusqu'à 90. Waouh, 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 waouh. Oh, 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 oh. Waouh. Oh, je suis bluffé. Bluffé de la puissance. Oh, ça part tellement fort. Wow. Extra. Génial. Bon, faut vraiment faire attention, hein. Vous le savez, moi je roule tranquille en général. Là, c'était juste pour faire le test. On va repasser en mode fun. Ouais. Waouh, génial. On est haut, mais franchement, ça tangue pas. C'est très agréable. Ça se conduit très très bien. Sur ces petites routes là de montagne. Là. Ça a de la reprise en sortie de virage. Yes. Waouh. Vous allez me dire que c'est une nouvelle marque. Il débarque et c'est très très bon. Très agréable. Moi je suis vraiment très à l'aise dans cette voiture. Je la trouve très chaleureuse. Très 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 confortable. Ils ont voulu donner un côté californien, côté jovial, convivial, côté agréable à cette voiture. Et c'est tout à fait le cas. Un gros bébé quand même, hein. Cette caméra là, elle est vraiment extraordinaire. Très bien. Allez, demi-tour, on va tester maintenant dans la montée, voir ce que ça donne. Même là, le dos d'âne, hein, c'était agréable à passer. C'est pas tape-cul du tout. La direction est précise. Là, je passe dans des routes un petit peu cabossées. Je suis pas secoué dans tous les sens. Allez, c'est parti, on attaque la montée. Et le brouillard fait son retour. Donc, on va essayer le mode Earth, qui est de la traction. Par arrêter. J'appuie. Elle n'est pas encore partie. Là, c'est doucement. Et là, elle me met une clacasse. Oh, papa. Oh. Oh oui. En plus, on est en montée. Qu'est-ce que ça doit donner avec le mode hyper? Attends, il me faut une petite ligne droite parce que là, on est tout de suite au virage. Ça va aller très très vite. Waouh. Quel plaisir. Je me suis dit, je la conduirais en 4 roues motrices tout le temps. Mais je pense qu'en vrai, je la conduirais en confort. Parce que la pédale, elle est vraiment agréable. C'est vraiment très souple. Et je pense que je conduirais comme ça au quotidien. Là, en hyper, voilà, vous voyez, dès que j'appuie un peu, ça cadre assez vite. C'est normal. Et ouais, c'est comme toutes les voitures hein, qui ont un mode comme ça. C'est pas ce que je choisirais moi. Alors c'est bien pour faire le show-off hein, en sortie de péage. Mais c'est pas ma façon de conduire. Ok les amis.
Dernière ligne droite avant de rendre la voiture. On est en mode hyper, on est en faux plat montant quand même. C'est parti. 3, 2, 1, go. Ah là, ça part cash. Ça part cash. Oh, 90. Waouh, 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 waouh. C'est ultra puissant. Je vous conseille de vous remettre en mode tranquille, Earth. On est peinard, on a de la souplesse dans la pédale. C'est très bien comme ça. On aura plus d'autonomie. Je suis très content d'avoir testé cette voiture et très content de voir qu'il y a des nouvelles marques qui se lancent. Petit bilan tout de suite, mais c'est vraiment super bon. Ok, donc les amis, c'est l'heure de se quitter. Premier bilan de test de cette voiture. Vous l'avez compris, j'adore. Je suis super fan. Je suis super fan déjà de la personne qui lance cette marque, Hendrik Fisker. C'est comme une légende dans le monde automobile. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il y a une vraie vision sur cette voiture. Le Ocean, le côté plastique recyclé, j'adore. Ce SUV, il a une coupe magnifique, j'aime beaucoup. Le côté toit vitré panoramique, solaire, c'est génial. La technologie de véhicule to grid, il faut vraiment pousser ces technologies-là. L'écran, quoi dire de cet écran? Très grand, réactif, moi ça me convient très bien. Possibilité de regarder des vidéos quand on est en train de recharger. Quand on recharge également, on a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir manger ou travailler pendant qu'on est en train de recharger. C'est vraiment super bien. On va avoir des matériaux qui sont nobles. La voiture est très bien conçue. La voiture est très confortable. Regardez-moi ces sièges, c'est vraiment très bon. Là, on est sur de l'Alcantara. C'est bien fini. On a une vraie autonomie, au moins 450 km jusqu'à même 700. Donc ça, c'est génial. Une recharge à 200 kW. C'est une vraie recharge pour voiture électrique. Quoi dire de plus? Voilà, c'est simple, c'est épuré, c'est propre. On a le mode California pour ici, la Côte d'Azur. Ça va être un must-have. Franchement, j'adore. Est-ce que j'hésite maintenant entre ça et un Y? Putain, peut-être. Peut-être que j'hésite même. Garder la Tesla Model 3 et partir sur un SUV, sur quelque chose comme ça. Le premier prix, l'entrée de gamme, ça me suffirait largement. Ouais, je suis conquis, j'adore. On fera d'autres vidéos, on fera d'autres essais, mais en tout cas, voilà. Fisker, Ocean. Définitivement une voiture à tester, définitivement une voiture que vous pouvez mettre sur votre liste si vous êtes intéressé par l'achat d'une voiture électrique. C'est un bon deal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci encore à nos amis de chez Fisker pour m'avoir permis de pouvoir voir cette voiture et de pouvoir finalement la tester aussi. C'était vraiment génial. Un grand merci à vous. J'espère qu'on aura encore une fois l'occasion de la retester. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. On retestera d'autres voitures électriques. On en a fait moins ces derniers temps, mais voilà, celle-là, elle me met vraiment le smile, la banane, la hype. Donc c'était vraiment indispensable de la tester. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao tout le monde.